Bonjour et bienvenue dans votre sujet du jour. Ici, c'est le berger Serge Makassa qui a pour habitude de vous présenter ces sujets ici. Aujourd'hui, nous allons développer sur le pourquoi est-ce que la désobéissance est considérée comme étant un grand crime. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous allons commencer avec le premier texte que nous allons lire. C'est dans Matthieu 21, à partir du 28e verset. Là, on nous donne l'image et l'idée de deux personnes. Ces deux personnes auxquelles s'adresse leur papa, il vient, il demande à ce que les enfants puissent aller au champ. Là, il dit, non, papa, je n'ai pas le temps, je n'irai pas. Et après, il se répand. C'est-à-dire, il change. Il avait désobéi, mais après, il s'est repenti de sa désobéissance et il est parti. Et à l'autre, le père s'adresse, il obéit, il semble obéir, mais il n'était pas parti. Et là, je suis en train juste de vous faire voir quelque chose pour vous donner en soi la signification ou le sens correct et exact de la désobéissance. La désobéissance, je vais la définir par deux significations ou deux thèmes ou deux mots-clés grecs pour essayer de vous faire comprendre et vous montrer en quoi est-ce que cela est un crime au fait. Alors, le premier, c'est le grec qui veut dire parakoé ou parakoé, tout simplement. Cela veut dire refus d'obtempérer. La personne a refusé à accepter cet ordre-là. Cette personne, on peut dire que la personne a commis un acte horrible au-devant de son père. Mais est-ce que cette personne est-il nécessairement condamnable ou nous pouvons appeler ce crime-là comme étant un grand crime? Parce que par le grand crime, moi je suis en train de voir quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Quelque chose dont on ne peut pas accepter. On ne peut pas se dissocier de ça. C'est en ce sens-là que moi je veux définir en soi la désobéissance. C'est pourquoi nous prenons le deuxième terme. Le deuxième terme qui veut dire apeiteia. Apeiteia qui veut dire quoi? Incrédulité. Alors je vous ramène en quoi est-ce que la désobéissance est considérée comme étant un grand crime. Mais nous allons lire un texte pour appuyer cela. Et le texte que nous allons lire, c'est dans Marc 3, 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut faire ou commettre comme étant péché, cela lui sera pardonné. Les blasphèmes, cela lui sera pardonné. Il va demander pardon et il sera pardonné. Il va désobéir et il sera récupéré. Mais écoutons bien la suite. La Bible dit ceci. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Si vous me suivez bien, la désobéissance. Ici, on nous dit quiconque va blasphémer contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre quand on vous parle de ceci. Ils n'arrivent pas à percevoir la percée spirituelle de ce qui est dit en soi. La désobéissance. Quelle est ta mission dans ce monde? As-tu déjà eu le temps de pouvoir accepter la parole de l'Éternel Dieu? As-tu déjà eu le temps de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ? As-tu déjà eu le temps de pouvoir donner ta vie à celui qu'on appelle le Christ? L'as-tu déjà reçu? L'as-tu déjà accepté? Beaucoup de gens entendent parler de Jésus-Christ, mais vous n'obéissez pas, car l'obéissance est d'accepter et de croire en Christ. Ainsi, en ce numéro d'aujourd'hui, je fais appel à vous qui n'avez pas encore cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est grand temps de pouvoir l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. À chaque fois qu'un évangéliste passe chez toi, à chaque fois que la parole de Dieu entre chez toi et que tu la refuses, sache que tu es en train de désobéir. Et cette désobéissance-là est considérée comme étant un crime horrible aux yeux de l'Éternel. Et c'est un péché qui ne te sera jamais pardonné.